Comment moins penser? Le cerveau consomme 20% d'oxygène quand il est en suractivité. On arrive jusqu'à épuisement et à grande fatigue parce qu'on pense trop. Le soir, dans son lit, peut-être ça vous arrive, vous pensez, vous aimeriez arrêter de penser, mais c'est impossible d'arrêter cette pensée compulsive. Ça vous fatigue, ça vous donne mal à la tête, ça vous empêche de vivre le moment présent. Alors comment arrêter de penser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. À tout de suite. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'arrêter de penser, c'est impossible. La pensée est comme ce cours d'eau que vous êtes en train d'entendre, c'est un flux continu d'énergie. Vous pouvez le pacifier de temps en temps, mais là n'est pas le problème. Le problème n'est pas de trop penser, le problème est de mal penser. Je répète, le problème n'est pas de trop penser, le problème est de mal penser. C'est-à-dire que si à longueur du temps, les 60 000 pensées que vous créez en une journée sont des pensées basées sur la peur, basées sur la honte, basées sur la culpabilité, basées sur le doute, cela va créer en vous, qui êtes une usine chimique, va créer des hormones du stress, de l'angoisse. Ça va ronger les cellules de votre corps, la cortisol va accélérer le vieillissement. Donc le problème n'est pas de trop penser et d'essayer d'arrêter de penser. Le secret va consister à apprendre à apprivoiser sa pensée. Et pour apprendre à apprivoiser sa pensée, il va y avoir des exercices déjà de relaxation, de méditation, mais aussi des exercices d'écoute de son corps. Mais là, je vais vous livrer un exercice qui fonctionne très très bien avec les centaines de personnes qui s'inscrivent au programme ALMA dans le but d'augmenter leur taux vibratoire. Ce conseil clé, c'est le suivant. Il va consister à devenir conscient de ce que vous vous dites dans la tête. Parce que souvent vous pensez, mais vous ne savez même pas que vous pensez. C'est impossible de ne pas penser. Donc dites-vous que tout au long de la journée, vous pensez. Vous créez énormément de pensées. Mais ces pensées, comme vous ne les contrôlez pas, vous n'êtes pas conscient, c'est comme si vous laissiez rentrer chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, des squatteurs. Et les squatteurs s'installent à droite, à gauche, ils posent leurs affaires, mais vous ne les observez même pas. Et après, pour les déloger, c'est très compliqué. C'est comme si dans votre jardin, vous laissiez des mauvaises herbes pousser et qu'au moment où vous allez vouloir les déraciner, ça va être très compliqué. Donc, le premier point, ça va être la vigilance. Soyez vigilant de vos pensées. Comment on est vigilant de ses pensées? En commençant à se connecter à la porte d'entrée de la respiration. C'est-à-dire d'être présent avec soi-même, d'observer ses pensées. Et je vous lance un défi. Je vous lance un défi dans cette vidéo. Il y a 60 000 pensées par jour. Donc, je vais vous lancer le défi pendant 10 jours d'affilée. Notez 10 pensées négatives et toxiques que vous vous dites. Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez confiance en moi, les gens se moquent de moi, je ne suis pas assez bon dans cette discipline, etc. etc. D'accord? Donc, vous notez les 10 phrases toxiques, dévalorisantes, pas top, limitantes que vous vous dites dans une journée. Donc je rappelle, il y a 60 000 pensées, donc 10, vous allez les trouver facilement. Vous les notez sur un papier pendant 10 jours, c'est pas grand chose, vous pouvez vous offrir ça, vous pouvez tester ça. Ça marche pas, hein, vous n'avez rien perdu, mais testez ça. Vous notez 10 phrases par jour sur un carnet. Et sur la page de droite, vous allez noter les 10 phrases opposées. Par exemple, de toute façon, j'ai pas de chance avec l'argent, je suis maudit. Notez la phrase inverse, strictement inverse. De toute façon, j'ai énormément de chance avec l'argent et je suis béni. Alors bien sûr, la phrase, elle sonne faux dans votre système actuel.
Et vous allez la répéter à haute voix, cette phrase, juste 3 fois. D'accord? Et vous allez faire ça 10 fois pour 10 phrases. Donc déjà, il y en a qui, je les ai perdus. Déjà, il y en a, oh là là, c'est compliqué, c'est trop d'efforts à faire. Donc ceux-là, ça ne sert à rien de me suivre sur YouTube parce que en fait, si vous voulez changer votre vie sans effort, ce n'est pas la peine. Ça n'existe pas, ça. Donc, moi, je m'adresse aux personnes qui veulent réussir dans la vie. Vivre, ça veut dire vivre une vie dans le bonheur, la joie, la simplicité. Mais sans effort, ça n'existe pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire le moindre petit effort pour changer votre vie, qui va le faire à votre place? D'accord? Donc, écouter des vidéos YouTube, c'est bien. Si vous ne mettez pas en application, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, ceci dit, je le dis avec fermeté, mais avec beaucoup d'amour. D'accord? Parce que vouloir aider quelqu'un et vouloir aider les gens, ce n'est pas tout le temps dire ce qu'on a envie d'entendre, parce que sinon, ben, ça ne sert à rien. Donc, ces 10 phrases, vous les notez. Vous notez les 10 phrases inverses et vous le faites pendant 10 jours. D'accord? Donc, 10 fois 10, 100. Et vous allez voir qu'il y a un mécanisme assez magique qui va opérer si vous le faites exactement comme je l'ai dit. C'est que dans votre cerveau, il y a un moment, vous allez en avoir marre de faire l'exercice de noter les 10 phrases et noter les 10 phrases inverses. Et automatiquement, quand la phrase négative et toxique va apparaître dans votre cerveau, vous allez de suite la remplacer par une phrase positive. Et là, c'est un petit clin d'œil à Anne-Charlie, à qui j'avais donné l'exercice à faire. Et c'est elle qui m'a dit justement, à un moment, j'en ai eu marre. Et maintenant, je fais le switch directement dans ma tête. Et du coup, les mauvaises herbes ne s'installent plus. Alors voilà, un très bon moyen de mieux penser. Et vous allez voir que quand vous pensez positivement, eh ben vous vous en fichez de beaucoup penser parce que vous vous sentez bien. Et voilà comment on a renversé la situation. Au lieu de bloquer les pensées, on va juste progressivement les transformer. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage et que vous donne envie de mettre en pratique pour transformer votre vie, je vous invite à vous abonner parce qu'il y en a plein d'autres. Et si vous pensez que ça peut aider des proches à vous qui en ont besoin, n'hésitez pas à la partager. C'est ces petits gestes qui permettent à une société entière et au monde de se transformer, parce que si tout le monde est plus calme et se sent mieux et plus serein, eh ben on vivra dans un monde meilleur. Donc vous avez aussi le pouvoir de changer le monde avec un simple clic ou un simple partage. À vous de jouer.